suite de la hausse du prix du carburant à la pompe en Côte d'Ivoire, le regard se tourne désormais vers le secteur du transport urbain et interurbain. Les usagers doivent-ils s'attendre à une augmentation des tarifs dans les prochains jours? Pour répondre à cette préoccupation majeure, Soumaoro Mamadou, président de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire MTCI, a accepté de répondre à nos questions. Sans détour ni faux fuyant, il livre sa lecture de la situation et évoque les conséquences possibles de cette nouvelle hausse du carburant sur le quotidien des transporteurs et des populations. Bonjour monsieur. Bonsoir monsieur. Je rappelle que vous êtes monsieur Soumaoro Mamadou, président de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. La Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire se porte à merveille. Je suis à ma gauche, mon coordonnateur national, M. Fofana, et à ma droite, un de nos secrétaires, les conducteurs poids lourds. Ok. Alors, on a envie de savoir un peu comment va le milieu du transport. La semaine dernière, on a vu un peu de secousses. Est-ce que les choses vont à bon train? Oui, un peu de turbulence, comme vous-même vous le constatez. Il y a le problème du transport en général et il y a le problème aussi de la MATCA, les taxis-compteurs. En tout cas, le transport ne se porte pas bien. Voilà, le transport ne se porte pas bien. Il faut un travail en amont, vraiment pour pouvoir sauver actuellement le milieu. Voilà, comme le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, l'a toujours voulu. Voilà, un transport sécurisé, un transport aisé et vraiment un transport développé. Alors, la crise iranienne a des influences quand même sur l'économie mondiale et particulièrement la Côte d'Ivoire. Et on a constaté quand même ces derniers temps une hausse à la pompe. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, effectivement, tout à l'heure, le carburant vient d'augmenter. Il y a quelques jours de cela. Je pense que vraiment, ça frappe tout le monde, ça frappe tous les Ivoiriens. Mais le message que nous pouvons lancer ce soir, c'est de dire aux transporteurs, c'est le moment de soutenir notre gouvernement dans cette période très difficile. C'est le moment de soutenir notre population dans cette période très difficile. Parce que la crise iranienne, qui est devenue une crise mondiale, bon, tous les pays en payent le prix. Donc, c'est à nous de vraiment de maintenir les transports. C'est à nous de faire les efforts vraiment pour ne pas vraiment faire souffrir encore la population. Et vraiment soutenir le gouvernement ivoirien dans tous ces efforts qu'ils font actuellement pour la subvention du carburant en Côte d'Ivoire. Qu'ils continuent, on les remercie, on les félicite. Mais comment est-ce que vous, les transporteurs, vous comptez faire des efforts quand votre chiffre d'affaires va commencer à baisser, bien sûr? Oui, c'est pourquoi je parle d'efforts. C'est pour toujours sensibiliser nos camarades conducteurs, nos camarades transporteurs, vraiment de ne pas aller vite en besoin en augmentant vraiment le transport sur toute l'étendue du territoire. Vraiment, ça sera encore une souffrance pour la population ivoirienne. Ça sera une souffrance pour la population ivoirienne. Donc vous appelez à un esprit civique. Voilà, un esprit civique. Vraiment, c'est une doléance aujourd'hui. On fait presque à tous les transporteurs de Côte d'Ivoire. Vraiment d'accompagner le gouvernement dans ces moments difficiles-là, surtout la population ivoirienne. Voilà. Et ensuite, après tout cela, nous félicitons en tout cas quand même le ministre Sangafoua, le ministre des Mines et de l'Énergie, vraiment pour ce qu'il fait pour la population ivoirienne. Mais si cette crise est réglée, vraiment nous demandons que le prix du carburant vraiment baisse énormément. Voilà, parce que ça sera un ouf de soulagement pour toute la population ivoirienne. Le ministre Sangafoua, bien sûr, nous savons bien tout ce qu'il fait, mais est-ce que vous voulez lui dire un message particulier qui vous vient du fond du cœur? Le message que nous voulons lancer au ministre Sangafoua aujourd'hui, c'est de vraiment essayer de contribuer au développement du transport, en particulier au renouvellement du parc auto.
Nous avons vraiment un véritable problème parce que les banques aujourd'hui ne veulent plus trop accompagner les transporteurs. Voilà. Sur 100 demandes de prêts, peut-être c'est 5 ou 10 qui sont accordés aujourd'hui dans le monde du transport. Les banques ne veulent plus injecter leur argent dedans que parce que c'est un secteur qui n'est pas maîtrisé. Voilà, donc c'est un secteur à risque. Donc pourquoi nous lançons l'appel au ministre Sangafoua? Vraiment, nous aujourd'hui, nous avons besoin d'un fonds de garantie qui pourra garantir un peu nos financements dans le secteur du transport pour accélérer le renouvellement des parcs auto. Parce que le parc auto est très vieillissant et chaque jour que Dieu fait, il y a des accidents graves en Côte d'Ivoire. Il y a eu trop de sang versé, il faut mettre fin à ça. C'est vrai, il y a les erreurs humaines, mais la plupart de ces accidents, c'est parce que les véhicules sont très vieillissants. Et bon, on ne sait pas à qui parler. Le FDTR qui nous accompagnait dans ce renouvellement des parcs auto, bon, on a vu tout dernièrement ce que le FDTR est en train de faire. Voilà, un véhicule qui coûte 8 500 000, le FDTR veut que les transporteurs remboursent ce prêt de 8 500 000 jusqu'à environ 18 millions, 19 millions. C'est une asphyxie sur les transporteurs. Donc, on lance l'appel au ministre de l'économie et des finances, on lance l'appel au ministre des transports, on lance l'appel au ministre de l'énergie. Vraiment, il faut qu'un fonds de garantie soit mis en place pour aider les transporteurs à renouveler le parc auto. Parce que si ce n'est pas fait, on va de catastrophe en catastrophe chaque jour. Il faut que les transporteurs soient assistés. Déjà, il faut féliciter les transporteurs parce que le prix du carburant a augmenté, mais jusque-là, le transport n'a pas changé. C'est à féliciter. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant qu'on se laisse? Oui, nous félicitons actuellement nos camarades transporteurs pour tous ces efforts qu'ils sont en train de faire actuellement en Côte d'Ivoire. C'est vrai, le prix du carburant a augmenté, mais le transport n'a pas bougé. Le transport est resté intact. Personne n'a fait d'augmentation du transport. Donc, quand même, nous félicitons nos camarades transporteurs, nous félicitons nos vaillants conducteurs qui sont au four et au moulin 24 heures sur 24. Et je profite aussi de l'occasion pour lancer l'appel toujours, compte tenu de l'augmentation du carburant, nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de lutter contre les faux frais dans le secteur du transport. Les faux frais, c'est qui? Les faux frais, c'est le racket dans le secteur du transport. Il faut lutter contre le racket dans tous ses sens et ça va alléger, c'est-à-dire on ne va même pas sentir l'augmentation du carburant. On ne va même pas sentir. Voilà. 50 francs sur le litre ou bien 75 francs sur le litre. S'il n'y a pas trop de faux frais, il n'y a pas trop de péage, je pense que le transporteur ne pourra pas sentir. Voilà. Voilà, il faut que l'État essaie de penser à ça. Je profite aussi de l'occasion pour saluer son Excellence, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et tout le gouvernement ivoirien, sans oublier Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Et sans oublier le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, vraiment, de nous avoir écoutés pour le démantèlement de tous ces barrages illégaux sur presque toute l'étendue du territoire. Et nous félicitons aussi le directeur général de l'OFT, M. Kouyaté Mohamed Diamandjan, pour tout ce qu'il est en train de faire actuellement pour nous les transporteurs et pour nos vaillants conducteurs.